t'écouter. Et nous voulons recommander ton serviteur entre tes mains. Père, je prie comme hier, tu puisses le oindre de l'onction du Saint-Esprit, afin qu'il soit un instrument que tu utilises ce soir pour bénir ton peuple. Père, nous te disons merci et nous sommes à l'écoute de ta parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un acclame le roi des rois? Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie ce soir et nous allons écouter la parole de Dieu. Je voudrais juste parler 2-3 minutes sur le cas du pasteur Olivier. Ceux qui ne le savent pas, on a travaillé ensemble à Philadelphie, c'est-à-dire à la réception du centre missionnaire Philadelphie. J'avais commencé les premiers jusqu'à ce que le pasteur Roland Dalo m'a dit non, Moussa est comme belé, je vais t'envoyer un frère. Et c'était à l'époque le frère Olivier à l'époque. Alléluia. Et on a commencé à recevoir, on faisait entrer les gens dans les bureaux du pasteur Roland Dalo. Lorsqu'on a consacré, je dirais, le premier pasteur à Philadelphie, c'est-à-dire le pasteur Atoms, le pasteur Ken et les autres, nous avons continué à servir et on les faisait. Vous savez ce qu'on nous appelait les huissiers de Philadelphie. Parce qu'on était là, nous venons de très loin. Hein? Alléluia. On vient de très loin, on a servi au pied de quelqu'un, le pasteur Roland Dalo. Et Dieu a fait grâce. Il y a une mission au niveau de Malawi. Philadelphie les a envoyés là-bas pour servir. Et moi, je continuais. Lorsque j'ai continué, le pasteur m'a ajouté à l'époque un autre frère qui s'appelait le pasteur Doudoun Toya. Aujourd'hui, on a continué à servir. Alléluia. Et nous sommes dans la joie. Amen. Alors, j'aimerais l'inviter et je veux que faveur de Dieu m'aide à accueillir le pasteur Olivier qui en acclamant très fort. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Nous bénissons encore le Seigneur d'être là ce soir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit merci au pasteur Obed. Comme il a dit, c'est un ami de longue date. Donc, il me connaît un peu très bien. Et il arrive de fois, je le connais aussi très bien. Donc, j'ai dit merci à votre pasteur. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma femme. C'est maman Aziza. Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Obed a beaucoup présenté. On a présenté. Quelqu'un dit Amen. Donc, c'est ma femme. Avec elle, nous avons 2 beaux prophètes. Mes enfants sont que des prophètes. Samuel et Ézéchiel. C'est prophétique. Gloire à Dieu. Donc, hier, on a commencé à parler sur ce thème. Merci beaucoup à vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le chanteur? Hier, on a commencé à parler. J'ai donné un thème, bien que nous avons un thème central, un grand thème pour nos 30 jours de prière et jeûne. Vainqueur dans sa présence. Mais nous avons voulu prendre ce sujet pour le développer ces 2 jours. Et Jacob devient Israël. Et Jacob devient Israël. Donc hier, nous avons d'abord commencé par ces 2 observations que je donnais sur notre grand thème. Je vais juste aller rapidement de ce que je dis hier. Je vais citer ces 2 observations. La première,
j'ai dit que dans notre grand thème, il y a une réflexion que nous pouvons tirer de ce grand thème, vainqueur dans la présence de Dieu, ou bien vainqueur dans sa présence. C'est que là où la vraie bataille se produit dans notre vie, c'est dans les pensées. La place où il y a un véritable combat, il y a la guerre, la place où tu dois être d'abord vainqueur, c'est à l'intérieur de toi. C'est dans ton esprit. C'est là où j'ai dit que si nous voulons avoir la victoire dans la vie, il faut avoir une bonne disposition mentale. En d'autres termes, il faut une conviction intérieure forte et stable. Quelqu'un dit Amen? Si à l'intérieur tu n'es pas vainqueur, même si tu nous fais croire que tu es vainqueur, même si tu nous démontres à l'extérieur, tu ne seras jamais vainqueur. Et la deuxième observation, dans notre grand thème, nous avons dit, le Dieu de la Bible est un Dieu de conquête. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vainqueur. C'est un Dieu qui accorde de victoire à ses enfants. Et nous avons commencé à voir plus en profondeur dans notre texte de base de Genèse 32, du 24e au 28e verset. Nous avons dit qu'il y a plusieurs choses que nous pouvons tirer de ces textes-là. Mais nous voulons juste nous limiter avec deux choses principales. Et hier, je commençais à parler sur la première. Je dis, Dieu, comme architecte de nos vies, aime toujours nous faire passer de Jacob à Israël. Dieu comme constructeur, le travail que Dieu fait dans notre vie, c'est de nous faire quitter Jacob et nous amener à devenir Israël. Nous avons dit, insisté que le nom a une puissance pour tailler le futur. J'ai l'habitude de dire, en tant que parents, quand nous donnons un nom, nous devons avoir toute notre tête sur place. Nous devons réfléchir très bien parce que le nom que nous imposons sur nos enfants détermine leur destinée. Quelqu'un dit Amen. C'est comme ça que je dis la différence entre Jacob et Israël. Ou alors, je finis mon exposé en disant ou en montrant la différence entre la bénédiction de la saison et la bénédiction de la destinée. Aujourd'hui, nous allons commencer le deuxième point, ou bien la deuxième chose que nous tirons dans notre texte de base. J'aimerais que nous puissions le relire jusqu'au verset 30, et puis nous allons lire le chapitre 28, le verset 18 et le verset 19. Plutôt le verset 17 et le verset 19. Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. De versets 29 et 30, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. J'aime le verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Quelqu'un dit Péniel. Oh, sois avec moi, dis Péniel.
Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Je vais rapidement lire les chapitres 28, verset 17 et je saute au verset 19. Ici, Jacob est en train de quitter la maison de son père pour aller vers Laban. Et la Bible dit, il est arrivé à un lieu et il se coucha et il a eu la vision de l'échelle où il y avait Dieu au-dessus de l'échelle et puis les anges de Dieu qui montaient et descendaient. Verset 17, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de cieux. Verset 19, il donna à ces lieux le nom de Bethel. Quelqu'un dit Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Donc, aujourd'hui, nous voulons voir dans notre texte de base le deuxième point ou la deuxième chose que nous pouvons tirer de notre texte. C'est qu'il y a toujours un lieu pour notre changement. Il y a toujours un lieu pour notre transformation de Jacob à Israël. J'aimerais vraiment le répéter. Il y a toujours dans la vie de quelqu'un un lieu de notre changement, un lieu de notre transformation que Dieu utilise pour nous transformer, pour nous faire quitter de Jacob à Israël. Et vous savez, ce lieu-là, dans ces lieux-là, nous avons la révélation particulière de notre Dieu, la révélation profonde, la révélation spéciale de notre Dieu. C'est dans ces lieux de transformation que nous donnons à notre Dieu un nom nouveau. Nous avons connu Dieu plusieurs temps, mais lorsque nous arrivons à ce lieu-là, nous connaissons mieux Dieu et nous pouvons lui donner un nom. Quelqu'un est avec moi? Oh, quelqu'un est avec moi? Vous savez, quand on a expérimenté en réalité ces lieux, quand on est arrivé à ce lieu et on a expérimenté ce Dieu-là, nous passons à un niveau spirituel supérieur. Et les effets de ce que nous avons vécu deviennent réels dans notre vie. Nous sommes plus convaincants, nous sommes plus assurés de dire aux autres que j'ai un Dieu dans ma vie. Écoutez-moi, il faut arriver à ce lieu-là. Ma prière ce soir, je commence à prier pour quelqu'un. Laisse que Dieu t'amène à ce lieu de transformation. Quand Abraham est arrivé à ce lieu de transformation, Abraham a appelé Dieu du nom de Jéhovah Jireh. Genèse 22, verset 13 au verset 14 nous dit ceci. Abraham leva les yeux et vit derrière un bélier retenu dans un buisson par le corne et l'offrit à l'holocauste à la place de son fils Isaac. Écoutez le verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il a expérimenté, Abraham a expérimenté le Dieu qui pourvoit tous les besoins. Dieu l'a rencontré. Dieu lui a dit, va offrir ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Sa vie a été bouleversée. Il est dans le chemin. Il réfléchit sur beaucoup de choses. Mais Abraham est obéissant. Il va.
il fait 3 jours de marche. Et dans la marche, son fils lui pose la question. J'ai vu le bois. J'ai vu la flamme. Mais où est l'agneau? Il dit même, Dieu va pourvoir. Et il continue. Avant de monter avec les 2 serviteurs, il dit aux serviteurs, restez ici. Il monte vers la montagne. Il lit son fils. Il prend le couteau. Il veut le tuer. Dieu dit, ne le fais pas. Maintenant, j'ai compris que tu m'aimes. Et la Bible dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Écoutez-moi, vous pouvez tout dire à Abraham, mais il a vu Dieu à l'œuvre. Vous pouvez lui dire que moi aussi j'ai prié. Moi aussi j'ai prié, mais Dieu n'a pas répondu. Mais lui, il est allé à la montagne. Et à ces lieux-là, il a dit, Jéhovah Jireh. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Entre dans ce lieu de transformation. Tu donneras à ton Dieu un nom. Les gens ne peuvent pas enlever l'expérience que tu as vécue avec Dieu. Écoutez-moi. Abraham a dit, ici, j'ai compris que Dieu pourvoit à tous mes besoins. Il avait marché avec Dieu, mais cette dimension de révélation, il n'avait pas compris ça. Mais à ce lieu-là, à la montagne de Moria, Abraham a eu la révélation spécifique d'un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Le lieu de la transformation, c'est un lieu où Dieu nous change de Jacob à Israël. Nous étions quelque part avec Dieu. Nous avons marché avec Dieu. Mais à ce lieu-là, nous sommes complètement transformés. Ce soir, je suis en train de prier. Je prie que tu entres dans ce lieu de transformation. Oh, je suis en train de déclarer dans la vie d'une sœur que tu entres dans ce lieu de transformation. Moïse, au buisson ardent, lui aussi a expérimenté une transformation radicale. Et il a eu la révélation spéciale de Yahweh. Exode chapitre 3, verset 13 au verset 14. Moïse dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? J'aime le verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Écoutez, Moïse a vu le buisson en flamme, mais qui ne se consumait pas. Moïse a entendu une voix dans le buisson qui lui dit, je suis celui qui suis. Yahvé, Yahweh, Jéhovah. Et Dieu lui a dit, fais entrer ta main sur ton sein. Et puis, la main est devenue lépreuse. Et après, Dieu lui dit, reprends encore. Il reprend et sa main est devenue pure. Il a vu Dieu face à face. Ces 30 jours peut devenir un lieu de transformation pour quelqu'un. Où des choses se sont passées dans ta vie et plus jamais tu seras la même personne. Je prie Dieu ce soir que quelque chose de spécial se manifeste dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Quand nous disons qu'il y a toujours un lieu pour notre changement, pour notre transformation de Jacob à Israël, ce lieu peut être un espace géographique. Ce lieu peut être un endroit physique où nous rencontrons Dieu d'une manière particulière. C'est-à-dire, ce lieu peut être un pays. Dieu t'envoie dans ce pays et il se manifeste, ta vie change.
Ce lieu peut être une maison. Ce lieu peut être une église. Ce lieu peut être un lieu de retraite. Ce lieu, pour certains, c'est une prison. On l'a enfermé dans la prison. Et dans la prison, Dieu l'a rencontré et sa vie a changé. Je prie et je le déclare pour quelqu'un. Que faveur de Dieu soit pour toi le lieu de transformation. Oh, quelqu'un ne comprend pas. J'arrive quelque part. Je dis que ce lieu peut être un lieu physique. C'est-à-dire quelque part. Vous savez, il y a des gens qui croient que pour que sa vie change, il doit aller en Europe. Non. Il faut se retrouver dans le lieu de la transformation. Le pasteur Roland est en train de dire, il appelle ça la loi de la localisation. C'est-à-dire découvrir le lieu dans lequel tu es transformé, où tu peux donner au maximum. Vous savez, dans tous les lieux, nous ne donnons pas au maximum. Il y a des lieux où quand tu arrives là-bas, tout ce que tu fais prospère. Je déclare et je proclame, tu entreras dans ces lieux-là. Et ça, la batumususu, azalaï koteka quelque part. Tangwa longwe bisika azalaï koteka. Aye na quartier ya sika. Tangwa bandi koteka. Mombongo na ye longwe de 100 à 10 000. Je prophétise pour une mère qui fait des commerces. Tu entreras dans ces lieux. Je dis, tu entreras dans ces lieux. Ne sois pas comme Lot. Avant de quitter un endroit, il faut localiser le lieu de la transformation. Maintenant, commence à prêcher avec moi. Regarde ton voisin, dis-lui, localise le lieu de la transformation. Lot a vu par les yeux. Lot a vu et Lot a accepté dans son cœur. Au lieu de regarder selon les yeux de Dieu, je prie pour quelqu'un que tu localises le lieu où lorsque tu sèmes, tu as 10. Lorsque tu sèmes 10, tu as 100. Lorsque tu sèmes 100, tu as 200. Je le prophétise ce soir au nom de Jésus. Le lieu où tu es transformé est le lieu où tu produis au maximum. Est-ce que quelqu'un veut produire au maximum? Je déclare qu'il y a un lieu où Dieu va t'amener, où lorsque tu seras là-bas, tu vas être complètement transformé et tu vas produire au maximum. Ce soir, je le dis, faveur de Dieu peut être un lieu de ta transformation. Oh, je vais prier pour un papa qui a longtemps marché dans sa vie. Je déclare et je prophétise, cette soirée est un lieu pour toi de transformation. Quelqu'un dit Amen. Lot s'est déplacé sans pour autant localiser. Écoutez ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 22 verset 23. Dieu parle d'Eliakim son serviteur. Il dit ceci: je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Quelqu'un dit lieu sûr. Et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. J'aime la version parole de vie. Parole de vie dit ceci: je l'enfoncerai comme un piquet dans un endroit solide. Un endroit où même les sorciers ne peuvent pas te déboulonner. Je suis en train de voir quelqu'un entrer dans un lieu où il va produire au maximum. Oh, maman wazobete na biso lisolo alobi abanda koteka quelque part. Mais ezalaka na maman moko ya kawana yeso raye abwaka mai na ye. Et batu nyonso na kati ya quartier wana bayebi ke tango maman na bwaka mai na ye a paralysaka biloko batu nyonso tout. Ba client nyonso tout. Et ça une sorte de magnétisme qui se fait. À chaque fois que les clients viennent, ils vont vers cette maman-là. Mais quand cette maman, puisque Dieu lui a dit, mais c'est ici ton lieu où tu vas être transformé. Quand elle s'est retrouvée là-bas, cette maman a fui. Je déclare et je proclame, les sorciers vont fuir. Je dis, ils vont fuir. Parce que Dieu va t'enfoncer comme un clou dans un lieu sûr. Quelqu'un dit, un lieu sûr. Oh, un lieu sûr. Que tu trouves ces lieux sûrs, ces lieux solides où tu seras transformé et tu produiras de fruits au maximum. Alléluia. Quand nous disons
qu'il y a toujours un lieu pour notre changement, pour notre transformation de Jacob à Israël. Ce lieu peut signifier aussi une période particulière de notre vie, c'est-à-dire un moment spécifique, un moment particulier où Dieu nous rencontre pour nous changer totalement. Ce lieu n'est pas seulement un espace géographique, mais ça peut être un moment particulier, une période dans laquelle tu es en train de passer comme dans un couloir. J'ai l'habitude de dire, moi j'ai vécu dans un quartier où il y avait plusieurs couloirs. Ba couloir na biso ezalaka bozana moi, mais sur au côté na couloir wana ezalaka molili. Comme le quoi 17h, 18h. Alors que vous en avez 12 heures. La vie de beaucoup de gens sont comme dans ce couloir-là. Mais c'est un lieu de transformation. Quelqu'un dit lieu de transformation. Où Dieu est en train de travailler pour transformer quelqu'un de Jacob en Israël. D'un voleur à une personne qui est totalement à Dieu. Psaume 102, verset 14 dit, tu t'élèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Il y a un temps, quand tu passes à des moments difficiles, sache que ça peut être un lieu de transformation, un lieu de changement. La version parole de vie de Psaume 102, verset 14 dit, toi, tu feras quelque chose. Je suis venu dire à quelqu'un, dans ce temps que tu es en train de passer, Dieu va faire quelque chose. En fait, Dieu est en travail. Oh, Dieu est en travail. Une mère peut être enceinte de 2 semaines. Même elle-même ne peut pas savoir qu'elle est enceinte. Alors qu'il y a déjà quelque chose. Même si ça ne bouge pas. Je suis un prophète ce soir. J'ai dit Dieu est en travail. Il commence à faire quelque chose. Oh, moi je suis en train de bouger. Même si tu ne le ressens pas. Il dit Dieu fera quelque chose. Je vais crier pour quelqu'un ce soir. Dieu va faire quelque chose. Et il continue. Tu aimes Jérusalem. C'est le moment d'avoir pitié d'elle. Oui. C'est vraiment le moment. Le temps que tu passes, tu as l'impression comme si c'est un temps où Dieu ne te voit pas. C'est un lieu de transformation. Regarde bien, c'est un lieu de transformation. Écoutez, Agar se retrouve, il a fui la maison de sa maîtresse. Et il arrive, elle a tout perdu. Et elle voit son fils en train de mourir. La Bible dit, elle s'éloigne même. Mais ce qu'elle ne savait pas, Dieu était en travail. Elle commence à pleurer. La Bible dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Parce que l'enfant avait pratiquement l'alliance d'Abraham. Dieu avait entendu la voix de l'enfant et Dieu exauça Agar. La Bible déclare, il lui dit, regarde, même si tu n'entends pas, Dieu travaille. Oh, je suis en train de prier pour que tes yeux s'ouvrent, pour que tu commences à voir que Dieu est en travail. Les situations auxquelles nous vivons peuvent devenir un lieu de transformation. Dieu travaille. C'est comme cela que Paul dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que na kotiola yo ndenzamba zo tombola yo. Oh, nalobi nzamba ko tombola yo. Quand j'étais en train de réfléchir, Dieu me dit, il y a des Mardochées ici. Ouais, hein, la révélation de Mardochée, ils sont là. Il doit y avoir un Aman, le lieu de transformation. Aman est toujours à côté de toi. Quand tu fais ça, il dit non, non, non. Il commence à mettre de coq à jambe. Il faut qu'Aman soit là pour qu'un jour tu puisses te retrouver au-dessus du cheval du roi. Je proclame et je déclare, le jour qui vient, tu seras couronné. Je dis tu seras couronné. Parce que le lieu de... Tu passeras par le lieu de transformation. Je vous ai dit, tu es comme dans cette tunnel
tu passes. Mais écoutez-moi, ce qui est bien dans le tunnel de mon quartier, c'est que le tunnel a toujours l'issue où tu dois sortir. Je déclare et je proclame, tu ne mourras pas dans le tunnel. Tu passeras et tu vas te retrouver de l'autre côté. Quelqu'un dit de l'autre côté. La version Le Semeur traduit, oui, tu t'élèveras. Dieu est en train de s'élever. Même si tes yeux ne le voient pas, mais Dieu est déjà debout. Tu t'élèveras et de Sion, tu auras compassion. L'heure est là de lui faire grâce. Alléluia. Oh, faveur, grâce. C'est le lieu où Dieu manifeste sa grâce. Tu dois te retrouver dans ces lieux-là pour que Dieu manifeste sa grâce. Je prie que Dieu te fasse grâce dans cette situation que tu as et que te fasse sortir en vainqueur au nom de Jésus. C'est un lieu où Dieu nous transforme. Et quand nous disons qu'il y a toujours un lieu pour notre changement, pour notre transformation de Jacob à Israël, ces lieux-là peuvent être également une rencontre avec une personne de la destinée. Ça peut être une rencontre avec une personne. Oh, yo kutana na batumabe nazo sambela. Après ces 30 jours, tu commenceras à rencontrer de bonnes personnes. Oh, j'ai dit de bonnes personnes. Vivre makambo malamu dans une seule information. Tu seras comme Esther. Quelqu'un dit Esther. Oh, répète Esther. Esther est devenue reine parce que Esther s'est rencontrée avec Hégai. Hégai lui a dit, vous voyez, tu vois le roi, il aime ça, il aime ça, il aime ça. Quand Esther est entrée pour rencontrer le roi, elle n'a fait que ce que Hégai lui a dit. Je prophétise, tu vas rencontrer des Hégai dans ton chemin. Je dis, c'est une personne que tu rencontres. Je suis en train d'écarter toutes les mauvaises personnes. Laisse que maintenant, tu commences à rencontrer des personnes de destinée. Reçois cela au nom de Jésus. Et dans la vie de Jacob, il y a deux lieux très importants. C'est là où je veux juste me focaliser un moment et nous allons prier. Il y a deux lieux importants. D'un côté, il y a Bethel. Et de l'autre côté, il y a Péniel. Deux lieux importants. Bethel et Péniel. Dans Genèse 28, là où nous avons lu au verset 17 et verset 19, il a vu, comme je l'ai dit, la vision de l'échelle. Il fouillait son frère. Il a volé la bénédiction de son frère. Et il a vu l'échelle. Dieu était au-dessus de l'échelle. Et les anges montaient et descendaient. Et il a eu peur de la vision. Ça, c'était la vision. Peur. Il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de cieux. Et il appela ce lieu Bethel. Le terme Bethel signifie maison de Dieu. À Bethel, ses yeux se sont ouverts. Il a vu les réalités spirituelles. C'est à Bethel que chacun de nous commence à être en contact avec les choses spirituelles. Commence à être en contact avec les choses spirituelles sur lui-même et sur tout autour de lui. C'est à Bethel que tout commence de notre relation avec Dieu. C'est à Bethel que Dieu nous donne la vision de ce qu'il va faire dans notre vie. Dieu lui dit, je serai avec lui. Je serai avec toi. C'est à Bethel que nous avons une alliance personnelle avec Dieu. Ce soir, j'aimerais poser la question à quelqu'un. As-tu rencontré Dieu à Bethel? As-tu un Dieu personnel? Un Dieu que tu peux présenter aux gens pour dire, voici mon Dieu. Lorsque quelqu'un est passé à Bethel,
il peut dire comme Paul, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Il parle de son Dieu. Paul va dire encore, au Acte chapitre 27, il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens m'a dit que je ne mourrai pas. Il y a des gens qui arrivent à l'église. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui sont même en train de gêner, mais qui n'ont jamais rencontré Dieu à Bethel. À Bethel, Dieu se manifeste. Dieu devient notre Dieu. C'est comme ça. Je prie Dieu ce soir que quelqu'un rencontre Dieu à Bethel. Il y a beaucoup de gens, ils sont dedans, mais ils n'ont jamais rencontré Dieu à Bethel. Ou alors, tu as rencontré Dieu à Bethel, mais tu es dans la confusion. Rentre à Bethel et dis ce que Dieu t'a dit. Écoutez, il y a des personnes que tu ne peux pas toucher. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Dieu à Bethel. Vous savez, tant que tu as banamike, sur ton moni cabine, squelette, croix mokoboye, bakomi 6600 volts. Toyebi ke wana moyo simba ezate. Pourquoi? Parce que sur simbi oko kangama. Quand tu as rencontré Dieu à Bethel, tu as une relation avec Dieu. Tu établis une alliance avec Dieu. Beaucoup d'alliances sont maintenant rompues. Commence à recoudre cette alliance-là. Rentre à Bethel. C'est à Bethel que réellement Dieu commence à lui dire. Il dit, je serai avec toi. C'est comme ça que Jacob dit, quand je vais revenir, je donnerai toute la dîme de tout ce que tu me donneras. La preuve en est que quand il est revenu, Jacob est devenu riche. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Dieu à Bethel. À telle enseigne que Laban voulait lui faire du mal, mais il ne pouvait pas le toucher. Je déclare, même les sorciers ne pourront jamais te toucher. Oh, j'ai dit, il y a quelque chose de divin en toi. Écoutez-moi, Laban, quelqu'un est venu dans son songe pour lui dire, si tu oses, tu verras. Lui-même il dit à Jacob, je voulus te faire du mal, mais je ne peux pas. Parce que dans la nuit, quelqu'un m'a dit, si tu oses, je déclare et je proclame, même tes enfants, personne ne peut le faire du mal. Oh, je dis, personne ne peut le faire du mal. Pourquoi? Parce que tu as rencontré Dieu où? À Bethel. Est-ce que réellement tu l'as rencontré? Ou alors parce que à ma campagne, il y a une église qui s'appelle Faveur de Dieu. Tout le monde sont là et toi aussi tu es là. Rencontre-le à Bethel. Mais comme je l'ai dit, dans la vie de Jacob, il n'y a pas seulement Bethel. Il ne faut pas se limiter à Bethel. Il faut aller jusqu'à Peniel. Pourquoi? Parce que c'est à Peniel que Jacob a été transformé en Israël. Oui, il est resté. Il a eu un Dieu. Il a marché avec Dieu. Mais Dieu était en travail dans sa vie. C'est à Peniel que Dieu a réellement transformé sa vie. C'est à Peniel que Jacob devient Israël. Il y a des chrétiens qui s'arrêtent à Bethel. Ils ont rencontré Dieu. Ils ont une relation avec Dieu. Mais ils ne sont pas arrivés à Peniel. Ce 30 jours, moi ma prière pour toi, c'est que tu te retrouves à Peniel. J'ai dit que tu te retrouves à Peniel. Que quelque chose se passe. Que toi-même tu commences à avoir peur de toi. Yo, il faut que nous retenons à Pikme Kuna. Alobi, muteme lingite. Mais bon, moi n'anga mobimbe lobi kuna nde place na yo. Nakei. Pour vie nange comment déjà yansa yansambe. Tu ne sauras pas servir Dieu quand tu restes à Bethel. Tu ne sauras pas dire je lui donne tout quand tu restes à Bethel. C'est à Peniel que tu deviens homme selon le cœur de Dieu.
C'est à Peniel que tu deviens Israël, un instrument de Dieu. Jacob allait chez Laban et Dieu l'a rencontré à Bethel comme par hasard. Mais c'est à Peniel que Jacob est resté seul et Dieu est venu lutter avec lui. À Peniel, Dieu ne nous rencontre pas par hasard. À Peniel, nous restons seuls et Dieu vient lutter avec nous. Et au verset 25, la Bible dit, Dieu l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Lorsque quelqu'un est passé à Bethel, il y a des traces de Dieu dans son corps. Il y a des traces de Dieu dans sa vie. Il y a des traces. Jésus, il est à la croix. On lui a fait du mal. Mais il y a des traces de Dieu dans sa vie. Il prie pour ses ennemis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est quelqu'un qui a rencontré Dieu à Peniel. Regarde ton voisin avec beaucoup de calme. Dis-lui, rencontre Dieu à Peniel. C'est à Peniel que Dieu marche avec nous. C'est à Peniel que Dieu nous fait passer par l'épreuve. J'ai lu une histoire. Un homme est allé dans une bijouterie. Il voulait acheter une bague en or. Il entre, il voit dans une boîte plusieurs bagues qui brillaient. Il était attiré et à un moment il dit, je dois poser la question au bijoutier. Il dit, toutes ces bagues, quelle est la bague qui est vraiment en or? Le bijoutier lui répond, il dit, pour savoir, il faut faire passer la bague à une épreuve, à un test. Sans cela, tu ne sauras pas. Dieu nous élève, mais avant de nous élever, il nous fait passer par l'épreuve. Vous savez, Dieu m'a mandaté pour dire à quelqu'un, après ces 30 jours, tu seras élevé. Quelqu'un n'a pas compris ça. Moi, je le sais. Parce que le Dieu que nous prions ici, c'est un Dieu qui élève. Après ces 30 jours, il y a des choses exceptionnelles qui vont se faire dans ta vie. Mais Dieu, avant de t'élever, il va d'abord te faire passer par le test, par l'épreuve. Il a frappé par l'emboîture. Aujourd'hui, quelqu'un va être frappé par l'emboîture. Aujourd'hui, quelqu'un doit pleurer pour dire, j'abandonne tout. Tout entre tes mains. Abraham est devenu l'homme qu'il devait être pour Dieu après l'épreuve. Genèse 22, c'est après que Dieu dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Moïse est devenu l'homme que Dieu a voulu utiliser. C'est après 40 ans de preuve dans le désert. Il voulait faire Acte chapitre 7 par lui-même. Mais après, il a fui. C'est là-bas, auprès de Jéthro, 40 ans avant de paître le troupeau. Après, Dieu dit, voilà l'homme patient qui je peux parler face à face. C'est après l'épreuve que Dieu travaille dans notre vie. Ce soir, je suis venu pour que nous puissions prier ensemble, que Dieu nous amène à Peniel. À Peniel, Dieu transforme. C'est à Peniel que nous avons la bénédiction de la destinée. C'est à Peniel qu'il y a beaucoup du bien. Mais avant d'entrer là-bas, tu dois passer par l'épreuve. Quelle est la chose que Dieu veut retirer dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut travailler pour que maintenant tu sois prêt, pour que quand il va commencer à te bénir, que tu sois la source de bénédiction? Vous savez, j'ai plusieurs prières que je dois déclarer dans la vie de quelqu'un. Mais avant, j'aimerais que quelqu'un commence à retirer certaines choses dans sa vie. Il faut que Dieu travaille. Laisse Dieu travailler. Tu n'es pas resté à Bethel. Tu peux taper ta poitrine pour dire, je le connais. Mais quand tu regardes ta vie, est-ce que tu avances avec lui? Est-ce que tu es là-bas? Là-bas où Dieu a pris la place. Écoutez, quand vous lisez maintenant le chapitre suivant, vous allez voir, il n'avait plus peur. Quand il arrive devant Ésaü, Ésaü le regarde et ne fait rien. Je déclare et je proclame, le combat que tu as, lorsque tu arriveras, le combat va fuir. Je dis le combat va fuir.
lui-même le combat va dire je ne peux pas te combattre. Tu seras imbattable. À chaque fois que tu arriveras quelque part devant une porte fermée, ça sera comme des portes électriques. Ces portes vont s'ouvrir parce que tu as déjà rencontré Dieu à Peniel. Est-ce qu'on peut s'élever maintenant? Parce que nous allons prier. S'il vous plaît, nous allons nous lever. Je demanderai aux chantres de venir, de nous amener à un moment où nous chantons pour le Seigneur. Juste un chant ou deux chants, et après on va commencer à prier. Nous avons besoin que Dieu nous transforme. Quelqu'un est prêt à prier avec moi? Quelqu'un est vraiment prêt à prier? Andalabashabra. Dalabashabra. Labashata. Mandelebo soto koriabra. Arata kariada. Radaka. Il y a certaines personnes qui doivent commencer à rentrer à Bethel, à vérifier. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je dois faire? Est-ce que tu as un Dieu personnel? Est-ce que tu as un Dieu personnel? Est-ce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie? Oui. Oui. Arabasha. Mandarabasha. Est-ce qu'on peut le chanter? Yes. Arabo sabrara. Posa komonayo, posa komonayo. Chante-le, chante-le de tout ton cœur. Chante-le. Faites-le maintenant ta prière. Faites-le maintenant ta prière. Rebo Chandeleba Kalabo Sabraga Kalabo Sibra. Bonzambe Nayo. Bonzambe Nayo. Maintenant que les voix s'élèvent, commence à prier Dieu. Commence à prier Dieu. Nous battons les mains et nous prions le Seigneur. Rebo Kalaba. Lata Kalaba Soto. Mandala Kalaba. Koraba Soto. Ale Kalabo Saraga. Koraba Sabra. Rita Kariade Satorobo. Manderebo Mandorobo Sibra. Arabasite Keria Blusa. Arabasa. Père, nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Veux-nous entrer à Peniel. Veux-nous, Seigneur. Ribosha. Orabasa. Mandelebo. Sitakaria. Commence à prier. Commence à prier. Quelqu'un doit le rencontrer. Quelqu'un doit le rencontrer. Un papa doit le rencontrer. Une maman doit le rencontrer. Je suis venu te 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 rencontrer. Ce soir je prie. Ce soir je prie. Ce soir je prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Dieu se révèle à toi d'une manière particulière. D'une manière particulière. Il s'est révélé à Abraham et il a appelé ce lieu Jehovah Jireh. Il a appelé ce lieu Jehovah Jireh. Il s'est révélé à Moïse et Moïse a dit, il est Yahweh. Je suis. Prie Dieu, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi encore. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Prie Dieu qu'il se révèle à toi. Qu'il se révèle à toi. Ce lieu-là, le lieu de ta transformation, c'est un lieu de révélation. Que tu puisses avoir un Dieu personnel. Que tu puisses avoir un Dieu personnel. Que tu puisses dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je connais mon Dieu, je connais mon Dieu. Il travaille, il agit. Alabacha, Mandalabazo, Mandelebe, Makalaba, Marabosha. Entre en prière maintenant. Que Dieu se révèle à toi. Certains doivent prier. Seigneur, fais-moi entrer dans ce lieu-là. Fais-moi entrer dans ce lieu-là. Fais-moi entrer dans ce lieu-là. Ça peut être un endroit géographique. Un endroit géographique. Seigneur, je veux entrer là-bas. Je veux entrer là-bas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et là-bas, Mandelebe, Makalaba, Ridosa, Rebosha. Peut-être que tu as été comme Lot. Tu prends des décisions inutiles. Tu prends des décisions charnelles. Dis à Dieu, je veux être dans ce lieu. Le lieu de ma transformation. Je ne veux plus être comme Lot. Je ne veux plus être comme Lot. Mais aide-moi, Seigneur, que mes yeux s'ouvrent. Je déclare dans la vie de quelqu'un que tu entres dans ce lieu-là. Le lieu où tu vas produire au maximum. 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 Tu ne donnes jamais le maximum de toi. C'est parce que tu n'as pas encore localisé le lieu. Au nom de Jésus, prie Dieu qu'il fasse de toi dans ce lieu-là, que tu sois entré dans ce lieu-là. Lebo Shata, Mandelebe Seke, Kalaba Soto, Suto Koriabra, Lobo Shoto, Mandolobo, Mande Karia, Sikalabo, Pebrusa. Ce lieu-là, Mando. Rabocha. Écoutez-moi, je vais nous donner cette orientation. Nous avons dit, ce lieu-là peut être une situation, un moment où nous passons spécifiquement. Mais c'est un moment où Dieu veut nous rencontrer et changer notre vie. Nous allons prier pour des situations. Nous allons prier pour des cas, pour des moments difficiles de notre vie. Tu vas prendre ces textes. Yes, il est là. Psaume, yes. 102, verset 14. Tu auras pitié de Sion. Dis à Dieu, fais-moi sortir de ce lieu. Fais-moi sortir de cette situation. J'ai besoin de ton intervention. Commence à prier cette situation-là, ce cas-là, en battant les mains. Prie Dieu. Rabacha, Ratakaraba, Karabasoto. Ribo Shaba.
nasengi bikamwa Riva Karaba. solo lelo nalingi namona bomoi nanga papa lelo biso tosengi bikamwa solo lelo Qu'il te libère, qu'il te délivre. Sors de cette situation. Tu ne pourras pas dans cette situation. Solo lelo biso tolingi tomona yo babongele kipe mingi kasi na bomoi nanga yawe yo nzambe na mawa ngai nakolela mpona koyebisa yo s'il te plaît l'amour bobikisanga shilo nango nzambe Au nom de Jésus, papa nango nzambe nzambe nango nzambe Lève-toi demain, Rabacha. Avant que je donne une troisième orientation, lève bien tes deux mains. Ah, au nom de Jésus, que Dieu te rencontre là où tu es, dans ce couloir. Je déclare que tu ne mourras pas là-bas. Au nom de... Je prie ce soir qu'il te rencontre là où tu es, à cette situation compliquée, et qu'il transforme ta vie. Maintenant, la Bible déclare, car le temps d'avoir pitié pour elle, le temps fixé est à son terme. Je déclare, ces 30 jours, c'est un moment, c'est un lieu de transformation pour toi. Reçois-le au nom de... Il dit, tu auras compassion de Jérusalem. Je déclare pour un papa, Dieu aura compassion de toi ce soir. Oh, Dieu aura compassion de toi ce soir. Il te libère, il te délivre. Cette situation qui a traîné 5 ans, 10 ans, je déclare, ce soir tu es libéré au nom de... Cette situation ne t'amènera pas à la mort. Ne t'amènera pas à la mort. Oh, il a dit à l'aveugle-né, Jean chapitre 9, il a dit, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Je déclare ce soir, tu vas être candidat aux œuvres de Dieu. Tu vas être candidat aux œuvres de Dieu. À chaque fois que les gens vont te regarder, ils vont dire, voici les mains de Dieu se trouvent dans la vie de sœur Bijou. Je déclare et je proclame, ce doigt que Dieu va travailler dans sa vie. Reçois-le maintenant au nom de... Je prie que Dieu te fasse grâce. Oh, j'aime toujours votre église.
Parce que votre église s'appelle la faveur de Dieu. Hein? La faveur de Dieu est quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, la faveur de Dieu nous défend même si nous ne sommes pas là. Je commence à prophétiser. 2021, c'est ton année. Parce que la faveur va t'accompagner. J'ai dit la faveur va t'accompagner. Oh, cette situation ne va pas te tuer, mais tu seras le rescapé. Tu seras au Kozala. Barobengayo, Kosa, dessin animé. Nazomona ba dessin animé mokwa. Akufakate. Même si malade est qui okufate. Je déclare dans la vie de quelqu'un, reçois-le au nom de Rebosa. Dieu est à l'œuvre. Hein? Sentons la présence de Dieu maintenant. Ouais. Ribaka. Manda. Ouais. Laissons-le travailler. Il te touche. Il a touché Jacob à Peniel. Ici, c'est ton Peniel. Karabasa. Mandarabasa. Mandarabus. Soto Koriabra. Sutorobos. Ridas. Manderebus. Rita. Sois présent. Sois juste devant Dieu. Il travaille maintenant. Il travaille maintenant. Il libère quelqu'un. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Karabus. Mandarabus. Barabas. Radaka. Maintenant, je veux donner ce troisième cas. Je veux que quelqu'un dise, Seigneur, je crois. Voilà le troisième cas. Je crois. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je crois. Je ne sortirai pas de ces 30 jours comme je suis entré. Hein? Commence à taper les mains et répète-le. Je crois. Je crois à ma transformation. Karabas. Marabas. Marabas. Rabasa. Rabasa. Raraga. Karabos. Lobosa. Mandorobo. Karabos. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses Répète-le. Je crois. Je suis transformé. Je crois. Je suis libéré. Je crois. Je suis Israël. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un peut commencer à le chanter? Il accomplira toutes ses promesses.
clairement dans mon esprit. Écoutez ce que j'ai vu. J'ai vu une personne qui était par terre. C'était comme un estropié. Et je l'ai vu debout et commençant à marcher. J'ai compris que Dieu relève quelqu'un ce soir. Oh, j'ai compris. Je déclare et je proclame, là où tu étais en bas, Dieu te relève. Dieu te relève. Dieu te relève. Dieu te relève. Au nom de... Je déclare dans la vie d'une famille qui était en bas, Dieu vous relève. Je dis Dieu vous relève. Oh, je vois ces papas. Ton travail était en bas. Dieu vous relève. Oh, je dis Dieu vous relève. Je suis en train de voir dans mon esprit, je vois une mère qui est en train de donner naissance à des jumeaux. Ah la vache. Oui, je peux dire que c'est physique, mais je veux dire que c'est spirituel. Je déclare et je proclame, c'est la saison de production. Je dis c'est la saison de production. C'est la saison de production. Reçois-le au nom de... Élève bien tes mains. Je déclare et je proclame, après ces 30 jours, Dieu te change de Jacob à Israël. Après ces 30 jours, Dieu te change de l'échec en vainqueur. Après ces 30 jours, Dieu te change de pauvre en riche. De pauvre en riche. Après ces 30 jours, tu n'es plus un raté. J'ai dit tu n'es plus un raté. Je déclare, il faut que je le dise. Il y a un David au milieu de nous. Oh, tu vas être loin pour roi. Le jour qui vient, c'est toi qu'on va couronner. Reçois-le au nom de... Reçois-le au nom de... Seigneur, merci. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Est-ce qu'on peut le dire? Dieu est capable de faire juste ces 2 minutes. Répète-le comme une prière. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi, garde